Hello, j'ai pas filmé hier, tout simplement parce que je suis tombée malade. Donc voilà. Donc bon bref, je passe les détails, mais bref, j'étais malade, j'ai mangé un truc pas frais, donc j'ai vomi. Et du coup, on n'est pas allé au parc national de Karka. C'est un peu dommage, ça me fait un peu chier parce que c'était un truc à faire, c'est un truc à voir, que ça nous changeait un peu de la plage et tout ça. Sauf que bon, au bout d'un moment j'étais malade, c'était pour vomir dans le bus et dans les cascades, ça servait un peu à rien. Donc voilà, et là on va à la gare routière et on va prendre notre bus pour Zagreb, dernière étape, voilà. Salut à tous, maintenant je suis à Zagreb, donc la capitale de la Croatie, après un bus de 6 h à la place de 4 h 45. Donc là je suis dans les rues du vieux Zagreb, il fait super chaud, je vous mettrai les petits clips avant ou après, mais ce matin j'ai visité le Museum of Broken Relationships, donc musée de l'ambiance. Mais apparemment c'est vraiment un musée à faire à Zagreb et c'est vrai que j'ai trouvé ça pas mal, même si ensuite ça parle pas forcément de l'histoire croate ou de l'histoire zagreboise. Et là je sors du musée de la torture. Voilà. J'ai pas pu filmer tout simplement parce que c'était un peu ambiance torture sympathique, donc totalement dans le noir. Surtout tous les musées ont des tarifs étudiants ici. Alors parfois ils sont pas affichés, donc faut demander un peu. Mais voilà, là chaque musée c'était 20 et 30 kuna. Donc 4 ou 5 euros, c'est quand même pas mal. Donc voilà, bon là j'ai pas mal chaud. Du coup je pense que je vais aller me prendre un verre quelque part. Et puis cet après-midi j'irai sûrement faire le funiculaire, voilà. Deuxième jour à Zagreb. Je repars demain avec les filles. Notre avion est à 8 h 25 du matin, quelque chose comme ça. On avait réservé la dernière nuit, du coup on a trouvé un appart de luxe. On paye je crois 25 euros chacune la nuit, c'est un délire, c'est hyper beau. Plutôt pas mal de finir comme ça, même si je trouve que je me fonds pas trop dans le décor avec mon sac à dos. Donc aujourd'hui on va aller visiter le musée de la ville, histoire d'en savoir un peu quand même sur l'histoire de Zagreb. Ensuite les filles voulaient aller faire une manucure, moi j'en ai pas spécialement envie. Du coup j'irai voir le cimetière Mirogoj, je sais pas comment on dit. Voilà, apparemment c'est un cimetière, c'est glauque, mais apparemment c'est super beau à voir et c'est pas si glauque que ça. Du coup je pense que je ferai ça. Puis j'en profiterai peut-être pour faire un point sur la Croatie, ce qu'on a visité et surtout le budget pour y aller, parce que je trouve qu'on a quand même eu pas mal de surprises. Donc voilà, j'ai pas trop filmé hier, tout simplement parce que je suis pas très habituée à filmer comme ça pour l'instant. Je suis plus habituée à le faire chez moi, face caméra avec le trépied. Mais voilà, j'espère que ça rendra quand même quelque chose et on se retrouve tout à l'heure. Perrine, the floor is lava.
Et c'est reparti, des escaliers. Comme à Dubrovnik. Ah, bah oui, je suis con parce que en fait, on n'a pas payé la carte. Je sais pas combien je te dois. Non, en vrai, la chapelle est magnifique. Je peux pas la prendre en entier, mais le toit est quand même super beau. Voilà. En fait, à Zagreb et devant pas mal de chapelles, une fois par jour, il y a la relève de la garde. Sauf que jusque-là, à chaque fois, je passais devant des chapelles, des églises, des cathédrales, enfin bref, j'avais jamais vu de garde et là, j'en ai trouvé. Ils sont pas en train de faire la relève de la garde, mais ils sont quand même bien stylés. On se doivent crever de chaud. Donc voilà, les mecs ne bougent pas en plein soleil. Et du coup, bah, juste là, il y a plein de gens qui sont en train de poser avec eux, comme à Buckingham Palace à Londres. Ils ne peuvent pas bouger. Les pauvres, je les plains. Il fait tellement chaud. J'ai laissé les filles. Je vais partir donc au cimetière de... On voit rien du tout là. Je pars au cimetière de Mirogoj, Bigoroj, je sais pas comment on dit. J'ai regardé, il faut que je prenne un bus local, ça coûte 3 cacahuètes, ça coûte un peu plus d'1 € je crois. 10 kuna, ce qui fait oui 1,20 € en gros, 1,30 €. Oula, c'est Versailles. Donc là je vais marcher 10 minutes jusqu'à l'arrêt de bus et après j'ai à peu près 20 minutes de trajet avant d'arriver au cimetière. Apparemment donc c'est l'un des plus beaux cimetières d'Europe et donc pas glauque, donc je vais voir ça en arrivant là-bas. C'est quand même impressionnant. Hein. Bon là elle est en travaux, du coup ça fait un peu moche. Mais c'est quand même impressionnant quoi. Bon moi j'ai trouvé l'arrêt de bus, sauf que les bus c'est toutes les 15-20 minutes. Là il est 14h16 et le mien il est à 14h30. Et il fait 34 degrés, donc en fait je suis en train de me liquéfier sur place. Et l'arrêt de bus, bah il est pas franchement à l'ombre. Comme quoi c'est un cimetière plutôt pas mal. Ça, c'est l'entrée. En effet, j'ai mis 10 minutes depuis le centre-ville avec le bus. Donc c'est quand même plutôt cool. Je vais aller voir le cimetière, voir si c'est vraiment aussi joli que ce que Lonely Planet en dit. Et puis là pour le coup j'ai vraiment l'impression d'être toute seule quoi. J'étais toute seule avec un local dans le bus, il n'y avait personne d'autre et du coup le bus n'a pas eu besoin de s'arrêter à tous les arrêts. Du coup j'ose trop pas parler fort en fait parce que bah là je suis toute seule quoi. Puis en fait je suis un peu au milieu de tombes donc j'ose pas du tout parler fort. Et voilà, là, donc là je suis juste 10 minutes du centre et déjà que Zagreb c'est vide je trouve pour un mois d'août où on s'attend à ce qu'il y ait des touristes, surtout que c'est quand même la capitale de Croatie. Bah là il y a encore plus personne, enfin là je tourne la tête, je vois personne autour de moi. Mais à part ça, c'est vrai que c'est quand même super beau, donc certes c'est un cimetière mais c'est très très bien entretenu, c'est magnifique quoi. Et en plus de ça, quand on est sur un budget pour partir en Croatie, c'est quand même une activité à faire qui est gratuite, mis à part l'aller-retour en bus, ok, mais au final j'ai pas compté, mais ça m'a même pas coûté 10 kuna parce que j'ai donné un billet de 10 kuna et le chauffeur m'a rendu de l'argent. 2, 4, 6, ça m'a coûté 4 kuna donc 4 kuna c'est moins d'1 € quoi, c'est 60 centimes, donc ça veut dire que c'est une activité à ouais, 1,20 € à peu près. Pour l'aller-retour en bus et encore s'il fait pas trop chaud on peut le faire à pied. Moi clairement j'ai regardé, c'était 40 minutes de ce que me disait le GPS. Une voiturette. Ouais moi le GPS m'a indiqué 40 minutes pour y aller, je me suis dit 40 minutes aller, 40 minutes retour. Il fait 34 degrés, je vais éviter. Voilà, c'est tout calme. Il n'y a personne. Apparemment, c'est pas juste un cimetière en fait, c'est vraiment un lieu où les gens viennent se promener. Et bah, là, du coup, on peut le voir, mais il y a des allées qui sont quand même très longues, qui vont assez loin. Et le bâtiment, on va dire, à l'entrée, je vais aller voir ce que c'est, mais c'est magnifique aussi. Enfin, c'est pas du tout glauque comme endroit et je trouve ça vraiment beau quoi. Et ça fait quoi? Ça fait 5 minutes que je suis arrivée.
coup là je me suis posée 2 secondes parce que j'ai vraiment trop chaud. En plus ça doit se voir, je dois suer comme un gros cochon. Ah mon dieu, ça fait du bien. J'ai mal réglé ça moi. Donc voilà, je me suis posée un peu en dehors du cimetière puisque je considère que c'était pas respectueux de filmer à l'intérieur. Enfin j'étais contente de le faire parce que apparemment c'est vraiment quelque chose à voir à Zagreb. Alors c'est pas non plus dans le top 5. En tout cas de ce que j'ai lu sur des blogs, des guides et tout ça, mais en tout cas moi je suis vraiment contente de l'avoir fait parce que c'est vraiment beau, c'est très calme surtout, c'est pas flippant en fait de se promener entre des tombes et c'est très bien entretenu, c'est super paisible. Alors même si Zagreb c'est quand même une ville qui est plutôt calme, spécialement je trouve pour un mois d'été et pour une capitale, ça fait du bien en fait de pas être dans un environnement urbain et d'être vraiment dans le calme en fait à seulement 10 minutes en bus quoi. Avant que je parte en Croatie en fait, j'avais entendu pas mal de personnes et j'avais lu sur pas mal de blogs en fait que Zagreb en gros ça servait un peu à rien d'y aller, qu'il n'y avait pas grand chose à voir, tout ça. Je suis pas du tout d'accord pour le coup. Alors ensuite certes j'ai fait que 3 villes en Croatie, Dubrovnik, Split et Zagreb, mais pour l'instant c'est quand même la ville que j'ai préférée. Déjà c'est pas cher, il y a des réductions pour les étudiants partout. Il y a énormément de musées, je trouve que l'architecture est magnifique. C'est pas bondé de touristes comme Dubrovnik. On s'entend, j'ai adoré Dubrovnik, mais c'est vrai que quand on va dans la vieille ville, c'est dur de marcher. Ensuite, je critique pas parce que je fais aussi partie de la bande de touristes qui vient du Dubrovnik. C'était un peu trop quoi. Enfin, pas trop de touristes, mais trop de tourisme autour du fait que Game of Thrones ait été tourné en partie là-bas. Et du coup, en fait, je trouve que ça se concentre plus sur la série Game of Thrones que sur le patrimoine de Dubrovnik, la vieille ville, voilà. Et aussi, vu que j'y suis, je voulais un peu parler en fait du budget pour venir en Croatie. Alors soit j'ai mal évalué à la base, soit vraiment la Croatie est un pays, je trouve, cher pour un pays d'Europe, quoi. Moi j'ai commencé mon voyage en Croatie par Dubrovnik. Je pense que déjà c'était peut-être une erreur parce que Dubrovnik est la ville la plus chère de Croatie. Et donc moi on me disait cher, j'étais bon ok c'est cher mais ça reste la Croatie, je sais que le coût de la vie n'est pas non plus très élevé et en fait en tout cas à Dubrovnik si, donc les plats c'est 20 € dans un resto et même en faisant des courses en supermarché parfois c'est dur d'amortir en fait. Qui plus est en été, les prix d'entrée dans les musées sont beaucoup plus chers, apparemment ça double voire ça triple et les cartes étudiantes ne sont pas acceptées partout sauf la carte d'étudiant internationale. Donc par exemple le prix d'entrée pour les remparts de Dubrovnik, donc c'est vraiment un truc à faire, mais c'était 150 kuna donc ça fait quand même 20 €. C'est 20 € pour une seule activité, le téléphérique aller-retour c'est 20 € aussi, c'est 4 minutes aller, 4 minutes retour, enfin au bout d'un moment ça commence à faire un peu cher. Et en fait je trouve ça dommage d'avoir entre guillemets mal évalué mon budget parce que du coup en fait mon budget a totalement flambé et en soi bon je suis partie une semaine quoi. Ça a commencé à aller mieux en arrivant à Split parce que même si c'est une ville touristique c'était quand même bien moins cher. Je crois que l'entrée au palais de Dioclétien c'était 40 kuna grand maximum donc ça fait quoi à la louche ça fait 5-6 € grand maximum donc c'est quand même déjà plus abordable. Et puis bon aussi j'ai fait moins d'activités parce que vu que c'est sur la côte forcément on va à la plage, bon la plage n'est pas payante encore heureux. C'est vrai qu'en tout cas je m'attendais sur certains points à ce que ça soit un peu moins cher. C'était clairement un a priori de ma part. Je pense que je vais arrêter la vidéo maintenant, en tout cas j'ai bien aimé filmer même si c'était un peu mes débuts là-dedans pendant ma semaine de voyage. J'espère que ça rendra quelque chose et que ça aura pu vous plaire. J'essaierai de faire des vidéos avec plus de conseils et de prix donc voilà, bye.